Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger la troisième activité d'introduction sur les angles. Et dans cette activité, nous allons apprendre à mesurer un angle en utilisant un gabarit. Dans l'activité numéro 2, nous avons étudié plusieurs angles et nous les avons rangés dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, en les comparant avec du papier calque. Et nous avons expliqué que pour comparer les angles, ce qui nous intéressait, ce n'était pas la longueur de leur côté, mais l'écartement entre leurs côtés. C'est pour ça qu'on utilise du papier calque pour les comparer. Alors, on s'en est bien sorti, mais c'est vrai que ce travail il était un petit peu fastidieux si on manquait de méthode. En pratique, pour pouvoir comparer des angles, ce qu'on aime bien faire, c'est choisir un angle de référence comme unité de mesure. Dans l'activité 3, l'angle de référence qu'on a choisi, c'est l'angle qui est représenté ici. Et donc, pour pouvoir comparer des angles avec cet angle de référence, ce qu'on peut faire, c'est le décalquer, cet angle de référence, et du coup, utiliser le calque pour comparer d'autres angles à cet angle-là. Alors, en faisant ça, c'est pratique, on va pouvoir dire si un angle donné est plus grand ou plus petit que notre angle de référence. Par exemple, si je m'intéresse à celui-ci, je prends mon angle de référence, je peux dire, ah bah oui, l'angle là, il est plus grand que mon angle de référence. Ok, mais combien de fois plus grand? Pour savoir combien de fois plus grand il est que l'angle de référence, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre angle de référence et le reporter comme ça plusieurs fois. Une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc, on fait en sorte, quand on reporte notre angle de référence, que les angles tracés, ils aient tous le même sommet et qu'ils aient tous aussi un côté en commun. On obtient de cette manière un demi-cercle qui est gradué. C'est ce qu'on appelle un gabarit d'angle. Donc un gabarit d'angle, c'est quand tu décalques un angle, quand tu recopies un angle sur du papier calque et que tu te sers de ce papier calque pour pouvoir comparer ton angle à d'autres angles. Tu peux reporter ton angle de référence plusieurs fois, comme on l'a fait là, pour obtenir un gabarit plus précis. Donc, dans l'activité, tu devais, toi, décalquer ce gabarit. Si tu n'as pas pu le décalquer parce que tu n'avais pas de papier calque, tu pouvais aussi l'imprimer à partir des documents disponibles sur le Padlet et le découper proprement. Et tu devais utiliser ce gabarit pour mesurer cet angle. Pour ceci, on prend notre gabarit. Moi, tu vois, je l'ai décalqué. Et pour mesurer l'angle, on va devoir faire en sorte que le centre de notre gabarit, c'est-à-dire le sommet commun à tous les angles qu'on a reportés, je vais devoir le superposer au sommet de mon angle. Donc, comme ça. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais aussi faire en sorte que un des côtés de mon gabarit, un des côtés des angles que j'ai reportés, soit superposé avec un des côtés de l'angle. Donc en fait, mon gabarit, je vais devoir le tourner comme cela. Et là, il est bien placé. J'ai bien le centre qui est placé sur le sommet de l'angle et un des côtés du gabarit qui est superposé avec un des côtés de l'angle. Mon gabarit est bien placé, mais même comme ça, c'est pas facile de regarder combien de fois c'est l'angle qui est tracé là va mesurer notre angle de référence. Pourquoi? Parce que là, je vois bien le côté de mon angle, il dépasse, mais ici, je ne le vois pas. Je te rappelle que les côtés d'un angle, ce sont des demi-droites. Tu peux donc toujours les prolonger. Ici, l'idée, pour pouvoir mesurer précisément cet angle, c'était de prolonger son côté. Donc pour ceci, on utilise sa règle et on le prolonge proprement et précisément. Alors, tu essayes d'être un petit peu plus précis que moi. En faisant la vidéo, c'est pas forcément facile. Et donc, si je repositionne mon gabarit cette fois-ci, donc toujours en faisant en sorte que le centre du gabarit soit superposé avec le sommet de l'angle, et que j'ai un des côtés de mon gabarit qui soit superposé avec un des côtés de l'angle. Là, je peux facilement lire la mesure de mon angle. Je me rends compte qu'il mesure 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Il va donc être 5 fois plus grand que mon angle de référence. Et donc, je peux dire que l'angle mesure 5 graduations. 5 graduations pour le gabarit que j'ai utilisé. Donc, ça signifie qu'il est 5 fois plus grand que mon angle de référence. Dans la dernière question de cette activité, tu devais utiliser ton gabarit d'angle pour mesurer les angles de l'activité numéro 2. Ces angles, les voici. Donc si j'utilise mon gabarit pour l'angle BAC, le premier angle, je vais procéder comme on l'a fait pour l'angle précédent. Je vais positionner le centre de mon gabarit
sur le sommet de l'angle, et je vais faire en sorte d'avoir un des côtés de mon gabarit qui est supérieur à un des côtés de l'angle. Pour lire précisément les mesures, bon, tu pouvais t'aider, bien entendu, de la notation ici de l'angle qui est indiqué en rouge. Tu pouvais aussi, comme on l'a fait précédemment, prolonger les côtés. C'est d'ailleurs ce qu'il faut mieux faire pour être vraiment précis. Donc pour cet angle ABC, je me rends compte qu'il mesure exactement 2 graduations. Je peux donc dire que sa mesure C2, il fait 2 fois mon angle de référence. Pour l'angle NOU, je positionne bien le centre de mon gabarit sur le sommet de l'angle et un des côtés du gabarit sur un des côtés de l'angle. Je me rends compte qu'il mesure 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Donc sa mesure c'est 5. Pour l'angle GFH, 1, 2, 3 graduations. Pour DIE, 1, 2, 3, 4, 5, 6 graduations. Donc 6 fois l'angle de référence. Pour PML, 4 graduations. Pour KXJ, une graduation. Ça signifie que l'angle KXJ, il se superpose à mon angle de référence. Il est égal à mon angle de référence. Ce sont 2 angles égaux. D'ailleurs, on peut le vérifier en utilisant le calque que j'avais utilisé tout à l'heure. Pour QSR, alors, on obtient exactement 8 graduations. On se rend compte qu'en fait, on a utilisé tout le gabarit pour mesurer l'angle plat. Et pour TVY, j'obtiens encore 6 graduations. Et c'est normal, puisqu'on avait dit dans l'activité 2 que les angles DIE et TVY étaient égaux. On l'avait vérifié avec du papier calque. Tu devais donc obtenir les mesures suivantes et les reporter dans ton tableau. Je te laisse quelques secondes pour vérifier ton travail. Tu vas maintenant résoudre un exercice, l'exercice de la piste de ski, pour voir si tu as bien compris comment utiliser un gabarit d'angle en utilisant du papier calque pour pouvoir comporter ou reporter des angles. Bon courage!